Et coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui, vu l'heure qu'il est, on est jeudi 11 décembre 2025 et il est on est le 12 aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on est le 12 décembre, donc on est vendredi 12 décembre 2025 et il est 3h21 du matin. Oui, j'arrive pas à dormir. Ça fait déjà pas mal de temps que je m'endors très tard le soir. Je me lève très tard le matin et j'ai du mal à dormir après. Voilà. Donc, petite vidéo pour vous dire que moi, niveau santé, c'est pas le top. Pourquoi j'ai des brillants là-dessus? Voilà, la santé, ça va. Enfin, ça va. Entre parenthèses, on va dire. Niveau santé, j'ai été chez le médecin. J'ai été chez le médecin. C'est hier? Non, hier, je suis pas sortie. Hier était jeudi. C'est mercredi que je suis sortie. Parce que moi, j'ai pas la notion du temps. Donc, c'est pas hier, parce que hier, je suis pas sortie. C'est mercredi que je suis allée pour mes papiers, pour ma demande de logement. Voilà, pour les papiers de ma demande de logement. Pour aller faire les photocopies de mes 3 dernières quittances de loyer et sortir mon attestation de la CAF là, pour les versements de la CAF, de mon RSA, des 3 derniers mois. Et malheureusement, France Service, il n'y avait pas de... Leur imprimante était en panne. Donc, ils n'ont pas pu me faire les photocopies. Voilà. Donc, je ne sais pas où faire les photocopies. À moins d'acheter de l'encre et puis des cartouches pour mon imprimante. J'irai voir à Carrefour. Donc, le dossier, il est en attente pour l'instant. Puisque j'ai pas les photocopies. Voilà. Donc, du coup, samedi dernier, le samedi 6 décembre, je suis allée faire des courses. Donc le vendredi 5, quand j'ai eu mes sous, je suis allée le soir à Carrefour. J'ai fait un petit peu de courses. Donc ça y est, ça a été prélevé. Ce que j'ai fait les courses que j'ai fait le 5 et le 6, ça a été prélevé. Une partie des factures sont prélevées. Il me reste mon internet, ma facture internet, ma facture du portable et mes 6,99 € de Amazon Prime. Voilà, c'est tout ce qui me reste à payer, si je ne me trompe pas. Alors j'ai voulu faire des commandes, faire passer mes commandes, mais ça n'a rien y comprendre, tout a changé. Alors, il me reste... Alors ça, c'est les commandes que je voulais me faire, parce que j'ai refait à neuf le papier. J'ai voulu passer, parce que j'ai la commande du maillot de foot à mon fils à passer. Il y a le cadeau pour la naissance, pour une naissance qui arrive fin décembre, enfin, qui est prévue pour le mois de janvier, mais peut-être fin décembre. Et je voulais commander mes 2 articles sur la même boutique. Malheureusement, ça me fait 4 mensualités de 61,99 €. Oui, c'est ça, j'ai dit, je ne sais plus. Alors. Parce que les prix changent tout le temps. Un article que j'avais mis qui était à 129 € était passé à, je sais plus, était à 123 €, il est passé à 129,99 €.
Et quand j'ai regardé hier soir, c'était passé à 139,99 €. Alors j'ai dit, c'est pas possible. Donc j'ai enlevé de ma liste de favoris. Je suis retournée sur l'article que je voulais me commander. J'ai regardé les différents prix et il est à 129,99 € au lieu de 139. Alors, plus le deuxième article qui était à 75 était passé à 85,99 €. J'ai trouvé pour 40 centimes de moins, 44 centimes de moins, il est à 85,55 €. Plus le cadeau pour la naissance. Plus le maillot de foot pour mon fils. Ça me faisait 247,52 €. Divisé par 4, c'est égal à 61,88 €. Ben, il y a un problème. Alors, plus 85,4. Alors, 129,99 plus 85,55 égale plus égale. Ben pourquoi je trouve pas pareil? Alors, on efface tout et on recommence. Bref, voilà, donc vendredi, le vendredi 5, je suis allée faire des courses à Carrefour. Le samedi 6, je suis partie pour aller à Aldi faire quelques courses. Et sur le chemin, en partant de chez moi, en sortant de mon hall, de mon immeuble, on tourne à droite. Quand on arrive au bout du parking, on tourne à gauche. On longe le petit chemin avec les cailloux. Et on arrive tout de suite sur le petit chemin blanc qui mène jusqu'à la braderie normande et Aldi. Sauf que quand on arrive au rond-point, il faut traverser la route. Bref, donc je suis partie tranquille et du coup, j'arrive... J'arrive pratiquement à la... J'étais arrivée à la hauteur de la pompe à essence. Avant d'arriver à la pompe à essence. Et puis, pourtant, je marchais doucement. Hein. Il n'y avait pas de raison de courir ni de marcher vite. Hein. Je marchais tout doucement. Et puis, après avoir tourné à gauche pour aller en direction d'Aldi, de la braderie normande et d'Aldi jusqu'au rond-point là-bas, jusqu'au carrefour, et je suis partie en avant. Je marchais doucement, il faisait beau, j'avais pas lieu de me presser parce que j'étais pas pressée pour aller pour mes courses, j'étais pas pressée, j'avais tout le temps. Donc du coup, je marchais tout doucement et puis je ne sais pas pourquoi, en marchant, j'étais avec mes baskets, hein. J'aurais eu des talons ou autres, j'aurais compris, mais j'avais mes baskets, j'ai plein de paillettes, là, c'est quoi? J'ai pas touché de paillettes ces jours-ci. Et du coup, je suis partie en avant, et je me suis retrouvée à plat ventre par terre, voilà. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait aucune raison pour que je tombe, j'avais pas de tournement de tête, tout allait très bien.
Et puis ben, je ne sais pas pourquoi, je suis partie en avant et puis ben, je suis tombée à plat ventre. Donc évidemment, au niveau du ventre, là où, en- au niveau du ventre, ben, vu que je suis tombée à plat ventre sur les cailloux, ben, le ventre a pris, mon genou gauche a pris un sacré coup et j'ai mon coude aussi qui a pris. Donc au niveau du coude, j'ai une marque hein, parce je suis tombée sur un caillou, ça m'a écorché le coude ici. Voilà, ça m'a écorché le coude ici. C'est la marque du caillou. Hein. Un petit caillou comme ça qui devait être assez pointu, ça saignait. Et j'ai tout le contour du coude ici, là. Tout le contour du coude là, ici, et puis ici, qui me fait mal. Là où il y a l'os, là, ça me fait hyper mal. Donc là, maintenant qu'il y a une croûte, je vais pouvoir passer du Niflugel ou du Voltaren. Et ben, juste en face de moi, il y avait une dame qui revenait de chez Aldi, une dame d'un certain âge qui revenait, elle doit avoir à peu près, elle doit avoir entre 60 et 70 ans, la dame. Voilà, c'est une dame que je vois souvent passer pour aller à Carrefour aussi. Et du coup, elle m'a aidé à me relever, elle m'a demandé si ça allait, ben, je lui ai dit oui, ça va. Elle m'a dit, bah, vous êtes sûr que ça va? Bah, je dis oui, ça va. Mais je tremblais de la tête aux pieds avec le choc et puis le contre-coup, quoi. Et elle me dit, ben, moi je suis pas sûre, vous voulez que je vais appeler mon médecin. Elle dit, je vais appeler le médecin, parce qu'elle, voilà, je dis, non, 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 vous dérangez pas. Elle me dit, vous allez où là? Ben, je dis, moi je m'en vais je partais pour aller faire mes courses à Aldi, faire quelques courses à Aldi. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, elle m'a aidé à me relever. Elle a vu que je tremblais beaucoup et puis que j'avais ben, ça me faisait mal au coude. J'avais le dent des mains toute rouge, vous voyez, ça a même écorché ici. Et encore, c'était plus large que ça avant-hier. Donc, elle a vu que j'avais les mains qui tremblaient et tout. Donc, elle m'a accompagnée. Elle est venue avec moi jusqu'à Aldi. Elle est venue avec moi jusque dans le magasin. Elle est restée près de moi pendant que je faisais mes courses. Comme moi, je tremblais encore et puis que j'avais le doigt là qui saignait un petit peu, puis j'avais le coude qui me faisait mal. Et ben, c'était elle qui m'aidait à mettre mes articles dans le panier de courses, dans les petits paniers en plastique qu'ils ont dans les magasins. Et arrivée à la caisse, c'est elle qui a tout sorti de mon panier, qui m'a mis tout dans mon sac de courses, dans le sac que j'avais emmené pour mettre mes courses, et qui m'a raccompagnée jusqu'à la maison. Voilà. Elle avait laissé son sac de courses à l'accueil. Elle a récupéré son sac et voilà. Et ben, quand elle est arrivée ici, ben, je l'ai faite rentrer. C'est la moindre des politesses, c'était de la faire rentrer, de la remercier. Et puis je lui ai demandé si je lui devais quelque chose. Elle m'a dit non, non. Elle a dit moi si je vous ai aidé, c'est parce que je vous ai vu tomber, puis je me suis inquiétée pour vous. Donc du coup, je lui ai payé un cappuccino. Et puis elle est restée un moment avec moi jusqu'à temps que ben, je range mes courses, elle m'a aidé, tout ça. J'ai dit, bah non, c'est pas à vous de le faire, ça. Donc elle m'a aidé, je lui ai offert un cappuccino, on a discuté un petit peu. Donc elle habite dans le centre-ville de Breteuil. Elle est toute seule. Voilà. Et puis, voilà. Donc, et puis après, elle est partie parce que, bon, bah, comme elle avait ses courses elle aussi, puis qu'elle avait des trucs à mettre au frais, il fallait qu'elle rentre, quoi. Donc je l'ai remerciée encore une fois, puis elle est partie, elle est rentrée. Voilà. Et ben, j'ai fait des courses. Donc ben, à Carrefour, le vendredi soir, j'en ai eu pour 81 euros et quelque chose. Non, 64 euros ou un truc comme ça. Entre 60 et 64 euros, j'en ai eu, je sais plus exactement. Alors attendez. Mes courses du mois de décembre. Parce que moi j'ai tout calculé ensemble. Entre les courses du vendredi soir, les courses du samedi, les courses à Carrefour vendredi soir, donc le 5 décembre, et les courses que j'ai fait Carrefour et Aldi le samedi après-midi, j'en ai eu pour 93,08 € au total. Non, je suis pas dans la bonne ligne. J'en ai eu pour les courses du vendredi 5 et du samedi 6 décembre, pardon, j'en ai eu pour 164,44 €. J'ai dépassé le budget de 150 €.
J'ai dépassé de 16 euros. J'ai dépassé de... J'avais fait un budget de 150 euros de course, mais dans le week-end du 5 et du 6 décembre, j'ai dépassé mon budget de 14,44 €. Voilà. J'ai refait des courses là. J'ai refait des courses à Carrefour. Il y avait les achats, il y a les courses de Carrefour, j'ai été à la pharmacie, il a fallu que je paye j'ai pris du sirop pour la toux, j'ai pris du lysopaïne, donc ça c'est moi qui l'ai payé. J'en avais pour 16 euros, 16 euros et quelques centimes, 16 ou 12. La pharmacie, j'en avais pour 16 euros et quelques centimes. À la poste, j'en ai eu pour 10,45 €. Et à Carrefour, j'en ai eu pour 61, 69 euros. Moi, j'avais compté 79 en gros, et il y a un article qui était à 19,99 € marqué en rayon. Enfin, c'était marqué sur l'étiquette en rayon à 19,99 € et c'est passé à la caisse à 12,99 €. Voilà. Et il y a un autre article où j'ai eu une réduction de 42 centimes. Donc, au lieu d'avoir 79 euros de course, ce que j'avais compté moi, j'en ai eu pour 69 euros et quelques centimes. Donc, entre Carrefour, la Poste et la pharmacie, j'ai dépensé 93,08 €. Donc, mon budget de 150 euros, il est dépassé. Hein. Voilà. Parce que 14,44 € dans le week-end du 5 au 6. Et avant-hier, j'ai 93,08 €. Donc, ça fait 107 euros. 107,52 €, un truc comme ça. Donc là, il me reste 211,65 € sur le compte. En sachant qu'il y a la prime de Noël qui va arriver et que j'ai encore 150,80 €. Alors, du coup, je voulais faire... voilà, donc du coup, j'étais à la pharmacie. J'ai pu avoir mon petit calendrier, mon grand calendrier parfumé de la pharmacie. Voilà, donc on a les fraises, le mimosa, la tulipe. Ça, c'est des baies d'argousier. Les pommes de pin, les œillets, les violettes. Ça, c'est de la sauge. Et là, c'est des bananes. Il y a le caramel aussi. Voilà. Donc, c'est le calendrier parfumé. J'ai eu ça. Ça, c'est ce qui était pour la pharmacie. J'ai le petit calendrier que j'ai accroché. Je l'ai accroché à mon frigo. Le petit calendrier 2000 qu'on met dans un sac à main ou qu'on met dans un portefeuille. Ça, c'est pour faire ma mammographie. C'est le papier pour la mammographie. Donc, voilà. Donc, je suis allée chez le médecin donc, mercredi. J'étais donc chez le médecin. Je suis après allée à la pharmacie. De la pharmacie, je suis allée à la poste. Enfin, je suis allée à France Service. France Service, je suis allée à la poste. Je suis rentrée je suis repartie de la poste pour rentrer chez moi. Arrivée entre la caserne des pompiers et le dépôt des ambulances, l'étoile bleue, je me suis aperçue que j'avais oublié ma poche avec mes médicaments et ma poche avec mon calendrier à la poste. Donc il a fallu que je refasse demi-tour. Voilà. Donc du coup, au mois de septembre, il me restait 54,99 €. Au mois d'octobre, il me restait 44,83 €. Au mois de novembre, il me restait 51,13 €. Et là, logiquement, parce que je comptais passer la commande, mais passer la commande, ça passe pas. Ça n'a pas passé sur la boutique
Sur la deuxième boutique, ça passe pas, j'ai pas compris. Le paiement PayPal, ça a été refusé. En 4 fois, ils me mettent de sélectionner le mode de paiement que je veux. Donc je fais 4 fois PayPal, 4 en 4 fois via PayPal. Et au moment de valider la commande, ils me mettent que ça passe pas. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait trop d'articles? J'ai 3 articles. Bon, après, c'est vrai que les articles, c'est des articles qui sont assez chers. Parce que par rapport à la dernière fois où j'avais sélectionné mes produits, ça a augmenté. Il y en a un qui a augmenté, qui est passé de 118 euros à 130, qui est passé de 100 et quelques euros à... j'ai pas gardé le papier. Non. Il était à je sais plus combien, c'est passé à 132,66 euros. L'autre qui était à 118 euros, il est descendu à 117,51 euros. Et le tout premier qui était à 120 euros, il y avait un article qui était à 120 euros, il est passé à 119,04 euros. Voilà. Donc les 3 articles me font 369,21 € divisé par 4, ça fait 4 mensualités de 92,30 €. Voilà. Et ben ça passe pas. Voilà. Au niveau de la banque, ça passait, ça faisait au départ c'est quoi que j'avais calculé? Ça faisait 4 mensualités de 97 €. Alors, parce que ça me permettait de prendre vu que je payais en 4 fois via PayPal, ça me faisait 4 pour la première commande. Les 4 articles que j'avais, ça me faisait 4 mensualités de 61,99 €. Et sur la deuxième commande, sur la deuxième boutique, 4 mensualités de 92,30 €. Donc ça me faisait 154,80 €. Ça me faisait 154 €, 4 mensualités de 154,14 €. Et sur la deuxième boutique, les 3 articles que j'ai sélectionnés, 4 fois, 92,30 €, ils ont compté des frais. Apparemment, ils ont compté des frais. Parce que c'est le temps que j'étais en train de passer, valider ma commande, le temps que j'étais en train de sélectionner mes articles, ça a augmenté d'1 centime ou de 2 centimes. C'est pour ça que les prix sont jamais les mêmes. Et ça me faisait, au moment de valider ma commande, ça me faisait, au niveau de ma banque, ça faisait 4 mensualités de 97,17 €. Mais quand j'ai voulu valider via PayPal, eh ben, ça n'a pas passé. Ça m'a dit que c'était refusé. Voilà. Qu'il y avait une erreur, un truc comme ça. Donc, eh ben, je ne peux pas prendre le... Voilà. Donc, je vais être obligée de prendre les articles séparément. À moins que je réessaye après plus tard, mais je sais pas, il y a eu un problème. Pourtant, cette boutique-là, il y a des... Sur cette deuxième boutique, eh ben, il y a beaucoup qui ont commandé sur cette boutique, ont commandé 1 ou 2 articles, voire peut-être 3 articles, et qui n'ont pas eu de problème pour payer, quoi. Alors que ma banque, ça m'a affiché 4 mensualités de 97,17 €. Donc, si ça m'a validé si ça m'a autorisé les 4 mensualités, donc il y avait une mensualité, donc aujourd'hui, hier le 11 décembre, puisque c'était hier soir que j'ai fait passer la commande. Il y avait la deuxième mensualité de 97,17 € le 10 janvier, l'autre le 9 février, et le 10 mars, c'était 97,18 €. Mais au moment de valider la commande, bah, ça passait pas. Ça marquait que la boutique me marquait que c'était pas valide. Ça n'avait pas été... c'était pas correct. Bref. Et sur la première boutique... alors, c'était ça que j'étais en train de calculer. Sur la première boutique, j'ai... Donc ça, c'est pas bon. Plus... plus
égal. Bah si, c'est ça. Alors moi, je trouve 247,52, mais eux, quand j'ai mis mes articles dans le panier, ça me marquait 247,96 €. Voilà. Donc, et il y a deux articles où ils me comptaient des frais de port, des frais de livraison. Alors que j'ai le Amazon Prime. Donc, bah, j'ai pas. Alors, au moment de valider la commande, là, c'est pareil. Bah, je pouvais pas. C'était paiement en 4 fois avec une carte bancaire. Et puis, moi, je sais pas pourquoi, je voulais que ce soit payé via PayPal. Alors que sur cette boutique-là, il n'y a pas de paiement PayPal. Voilà. Donc, il faut que je repasse les commandes demain. Mais. Je pense que sur cette boutique-là, je prendrai déjà cet article-là. Et les 3 autres articles, j'essaierai de voir si je peux les prendre sur une autre boutique. Ça m'embête parce que voilà. Bref, donc j'ai pas pu passer ma commande sur la première boutique hier soir. Je réessayerai tout à l'heure. Et puis sur la deuxième boutique, eh ben, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc... alors, j'ai noté, il faut que je le renote là-dessus pour m'en souvenir. Faut que je le renote, mon crayon. Il est là. Voilà. Faut que je recontacte pour savoir si elle peut venir m'aider. J'envoie un petit message à Mélanie de la chaîne Les Folies de Mimi pour qu'elle vienne pour la deuxième boutique, qu'elle vienne m'aider parce que là, ça augmente, les prix augmentent à chaque fois. Alors soit le prix diminue, soit le prix augmente. Vous mettez l'article, par exemple là, le premier article sur cette deuxième boutique qui est à 119,04 € tout à l'heure. Ben, dès que le temps que je le sélectionne et que je le mette dans le panier, eh ben, il est augmenté d'1 €, il augmente de 2, 3 centimes ou de 50 centimes ou de 1 €. Voilà, ça augmente. Donc, qu'on ne me dise pas que les prix n'augmentent pas. Voilà. Donc, je garde quand même mes articles, mais voilà, ça fait 4 mensualités de 92,30 €. Là, ça fait, donc ça fait 247,52 divisé par 4, 61 €. Voilà, divisé par 4, ça fait 61,88 €. Et là, c'est 61,99 €. Donc, il n'y a aucun truc qui correspond. Donc, c'est bien 247,56. « 247,52, pardon. Divisé par 4 égale 61,88 €. Voilà. Mais, donc j'ai laissé les articles, je crois, dans le panier. Mais il y a des frais de... il y a 2 articles où il y a des frais de livraison à payer. Parce que sur cette première boutique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc je pense que sur cette boutique-là, il y a ces 3 articles-là, je peux les prendre sur une autre boutique. Donc je verrai ça tout à l'heure.
Voilà, voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on verra ça tout à l'heure. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, ben, il y a Delphine. Donc, je fais un petit coucou à Delphine. Parce que Delphine m'a envoyé un petit message sur Messenger me demandant comment j'allais, puisqu'elle ne me voyait plus mettre de vidéo sur ma chaîne YouTube. Non, je n'ai pas fait de vidéo depuis la dernière que je vous avais mis en ligne. Pourquoi? Parce que bah, entre les quintes de toux, les extinctions de voix, les quintes de toux, les douleurs aux genoux, le mal au dos, les migraines, les papiers à faire, les rendez-vous chez le dentiste, les rendez-vous chez le médecin. Encore hier, mercredi, quand j'y suis allée, je n'avais pas rendez-vous. C'était juste pour le renouvellement de mon ordonnance, pour mon Levothyrox. Ben, il me dit, oui, moi je veux bien. Alors, il me l'a fait quand même, mais tout juste, il ne m'aurait pas engueulé. Il me dit, oui, mais je ne peux pas vous faire une ordonnance comme ça. Il faut une prise de sang ou une échographie, une radio. Il me dit, vous êtes venu quand la dernière fois? Puis moi, ben, je ne me rappelais pas que j'avais encore les ordonnances dans mon porte-carte. Bah, je dis au mois de juin. Parce que moi, je suis sûre que j'avais été le voir au mois de juin. Puis lui, il regarde sur son ordinateur, il me dit non, c'est pas vu depuis le mois de décembre. Alors, on s'est pas vu depuis le mois de décembre. Sauf que moi, j'ai mes papiers. J'ai les papiers de la pharmacie, il faut que je demande à la pharmacie, c'est ça que j'ai oublié, qui me donne une autre pochette. Et ici, il y a ma carte vitale, ma carte d'identité. Ça, c'est des gouttes pour mes yeux. Mais comme j'ai pas été chez l'ophtalmo, ben voilà. Le petit papier où il y a mes numéros de téléphone, en cas que j'en ai besoin et que mon téléphone, il n'y ait pas de réseau. Et ici, il y a l'ordonnance du dentiste pour les soins dentaires que j'avais là, vous savez, quand j'ai eu mon infection. Donc ça, c'est la secrétaire qui me l'a fait. Ça, c'est ce qui va pour la pharmacie. Ici, c'est l'ordonnance du 10 décembre, donc de mercredi 10, quand je suis allée sans rendez-vous chez mon médecin pour le renouvellement de mon Levothyrox, mon ampoule de vitamines que j'ai pas pris, il faut que j'apprenne tout à l'heure, et des boîtes d'Afagan. Il m'en a marqué 3 boîtes parce qu'il m'en restait 2 ou 3 à la maison, donc j'en ai pris que 3 boîtes. Voilà. Et ici, il me dit, mais vous avez les radios? Bah, je dis, je les ai pas faites parce que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des petits soucis. Voilà, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, j'ai pas eu le temps. Il me dit, oui, mais depuis le mois de décembre. Bah, je dis, non, on s'est vu au mois de juin. Il me fait, non. Il me dit, on s'est vu, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est au mois de décembre. Et bien, regardez les dates des ordonnances. Ça, c'est l'ordonnance pour mes radios. Voilà, radio du genou. La radio de la main droite, face et profil, radiographie des 2 poignets, radiographie du genou. Mais les pouces, il ne me les a pas marqués. Voilà. J'ai demandé la radio des pouces, il ne me les a pas marqués. Voilà, donc son ordonnance, elle n'est pas valable. Parce que je lui ai dit que j'avais des douleurs au pouce. Moi, j'ai le pouce qui me fait mal. Et sur l'ordonnance, il ne l'a pas marqué. En plus, là, il me marque par exploration de douleurs depuis 2029. Alors que c'est depuis 2019 que j'ai les douleurs au genou. Voilà. Mains pas enflammées, mais difficultés pour travailler. Donc ça doit être ça, la radio du pouce. Mais c'est pas 2029. Pour le pouce, c'est 2024. C'est en 2024 que je me suis coincé le pouce entre le lave-vaisselle, entre la gazinière et le lave-vaisselle, et entre le lave-vaisselle et l'évier de la cuisine. C'est en 2024 que je me suis coincé les doigts. C'est pas en 2029. Donc, il faut que j'aille avec cette ordonnance-là. Et puis que je voie avec le médecin, avec le radiologue. Voilà. Et l'ordonnance de mon renouvellement de Levothyrox, eh ben, c'était bien le 11 juin 2025. Et celle-ci, elle a été faite en même temps, le 11 juin 2025. Alors,
Hein. Et le 11 juin, il n'y a que pour les radios, mais il n'y a pas la prise de sang. Je sais qu'il m'avait prescrit une prise de sang, mais je l'ai faite la prise de sang, je crois. C'est bizarre que je ne l'ai pas là-dedans. Je regarderai dans mes autres papiers. Parce que si ça se trouve, elle est ailleurs, l'ordonnance. Faut que je regarde dans mon carnet, dans mon carnet de santé. Mais les ordonnances, ça date du mois de juin. Juin 2025. Donc ils me disent pas qu'on s'est pas vu au mois de juin. Oui, c'est au mois de juin qu'il m'a fait l'ordonnance pour la prise de sang. Donc elle doit être dans mon carnet de santé. Voilà, donc... ça, celle-là, ah voilà. 11 juin 2025. Ça, c'était l'ancienne ordonnance. Ça, c'est l'ordonnance pour les radios. Et ici... Alors, ça, c'est celle du 10 décembre. Et il a bien marqué signature, mon prénom et mon nom. 1,54 m le 11 juin 2025. Et ma date de naissance, le 10 juin 1964. Alors là, il a marqué le 11 juin 2025. Et ici, c'est marqué le... Ça, c'est celle de mercredi. C'est l'ordonnance de mercredi. Et là, c'est la date de la dernière ordonnance qu'il m'avait fait. Il a bien marqué 11 juin 2025. Et il me dit qu'on ne s'est pas vu depuis le mois de décembre. Alors, faut arrêter les conneries, quoi. Là, ici, ça, c'est l'ordonnance du 11 juin. Et ici, 101,54 m, 11 juin 2025. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Voyez? Ça, c'est pour les radios, voyez? C'est bien marqué. Mon prénom, mon nom. 1,54 m et ça date du 11 juin 2025. Voilà. Donc, ils ne me disent pas qu'il ne m'a pas vu au mois de juin 2024. Et là, sur cette ordonnance qui m'a fait mercredi, la dernière fois, 1,54 m le 11 juin 2025. Et c'est l'ordonnance qu'il m'a fait le 10 décembre 2025. Mais il faut que je regarde si je trouve l'autre ordonnance. Ça, c'est le dentiste. Voilà, donc je suis embêtée, quoi. Voilà, donc je ne vous ai pas fait de vidéo à cause de ça. Après, bon, il y avait j'avais du linge à la maison. Je passe l'aspirateur, je me prépare à manger, je fais ma vaisselle, je fais tourner ma machine à laver. Quand elle est tournée, je l'étends. Quand il est sec, je le mets dans ma bassine. Là, j'ai une pleine bassine de linge à plier, à ranger dans les armoires. Il y a eu le dernier week-end du mois de novembre, il y a ma belle-fille Ambrine, la copine à mon fils, qui m'a ramené son canapé, qui m'a ramené le frigo et qui m'a ramené les affaires de mon fils. Par contre, j'ai pas le bureau, le fauteuil de bureau, les 2 écrans d'ordinateur, la tour d'ordinateur et la PS5 de mon fils. Ça, elle m'a pas ramené. Voilà. Elle m'a pas tout ramené. J'ai récupéré la télé, parce que ma petite télé que j'avais avant, elle s'éteint elle s'éteint à peu près toutes les 3-4 minutes. Quand elle reste allumée, ça fait des rayures en travers et ça saute. Et des fois, elle se met à ronfler. Et vu le ronflement que ça fait, j'ai l'impression que le système électronique de la télé va exploser. Voilà. Donc, je l'ai débranché et je l'ai mis dans mon cagibi de salle de bain. Dans mon petit placard de salle de bain. Et du coup, elle me demandait si j'avais besoin de la grande télé. Ben, j'ai dit oui, donc je lui ai expliqué. Et elle m'a ramené la grande télé. Elle la récupérera quand ils viendront récupérer le frigo et le canapé. Donc du coup, j'avais mis le canapé ici à la place de mon bureau.
Et du coup, je vais vous montrer où j'ai mis le canapé. Vous allez voir le beau canapé qu'elle a. Bon, il est un peu abîmé parce que le chat qu'ils avaient, puis c'est le canapé qu'elle avait chez sa mère, et chez sa mère, il y a des chats. Et ben, il y a des griffes de chat sur un côté. Et moi, mes chats, ils font les griffes du même côté. Donc là, je vous tourne de l'autre côté. Donc là, que je ne vous fasse pas tomber. Là, vous voyez, c'est son canapé. Voilà, c'est le canapé de ma belle-fille. Voilà. Donc, il était du côté de mon radiateur, mais je l'ai mis côté du mur là-bas. On peut passer entre le mur et le canapé, là où mon chat est couché. Là, on peut passer le long du mur. Et c'est le côté où les chats ont fait leur griffe. Il y a ma petite plante qui est là-bas. Voilà, mes deux pendules. J'ai laissé ma petite plante là au pied parce qu'elle ne prend pas de place. Donc, derrière, il y a ma table à repasser et mon balai vapeur. Ma commode avec ma boîte avec tous mes dépêts terminés. La petite poupée que j'ai fait au crochet. Les petits cadeaux de Noël. Alors, je vais vous remonter comme ça. Ça, c'est là, ici, c'est un cadeau. C'est le petit panier en osier avec les fleurs en tissu que mon fils Cédric m'avait offert pour une fête des mères. La petite poupée jaune, là-bas, c'est une lampe, c'est une petite lampe de chevet que j'avais offert pour un anniversaire à ma grand-mère adoptive. Mais depuis qu'elle est décédée, ben, ses enfants nous ont redonné tout ce qu'on lui avait acheté. Il y a des choses qui manquent, mais bon. La petite poupée bleue, c'est ce que je fais, c'est les robes de poupée que je fais au crochet. Et ici, c'est le cadeau de ma belle-fille pour Noël 2024 et le cadeau de mon fils en dessous. Voilà. Et ça, c'est mon ancienne grande télé que j'ai offert à mon fils pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi quand il me dépannait, quand j'avais des fins de mois difficiles et que c'était lui qui m'aidait pour les courses, qui m'emmenait faire mes courses quand je lui payais pas l'essence et tout ça. Voilà. Et mon bureau qui est ici, je l'avais mis ici de ce côté. Du coup, je l'ai enlevé. Et ici de ce côté, j'ai mis mes plantes, mes deux grandes plantes qui étaient à la place du canapé. Voilà. Et de ce côté, j'ai mis ma table basse qui était à la place en dessous mes pendules. Et j'ai mis toutes mes toiles point-croix en cours dans la grande caisse où il y avait tous mes projets tricot et crochet. Et mes projets crochet et tricot en cours, plus le tricotin qui est sur le côté ici. J'ai mis tous mes projets en cours dans la petite boîte où il y avait mes toiles en cours, mes points de croix en cours, et dans les deux petites boîtes dessus. Et en dessous, c'est ici, en dessous, c'est la boîte où il y a mes diamants de mes toiles. C'est les sachets de diamants neufs de mes toiles diamant painting neuves. Voilà. Et dans la caisse jaune, c'est tous les restes de diamants de mes toiles terminées. Voilà. Voilà, voilà. Donc moi j'ai rangé ça comme ça. Ici vous avez la petite table ronde de jardin où je pose mon ordinateur dessus. Ça voyez, là-bas vous avez un angle du canapé, les deux fauteuils du milieu qui sont en un seul morceau. Et là c'est le deuxième angle du canapé. Voilà. Et là, j'ai mis mon bureau ici. Comme ça, mes chats ne peuvent pas aller derrière pour faire leurs griffes. Enfin, ils peuvent le faire derrière, en dessous le bureau, mais ils n'y vont pas. Et j'ai mis ma table ronde ici. Comme ça, ils ne peuvent pas faire leurs griffes en haut, sur le derrière du canapé. En dessous, oui, mais pas derrière. Voilà. Et il y a mon tapis ici. Voilà. Voilà comment je me suis organisée pour m'installer. Alors, je vous remets à la bonne place. Ça va bouger. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc, désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo ces jours-ci. Enfin, depuis la dernière fois. Parce qu'il y a des périodes où j'étais pas bien. Voilà. Il y a d'autres périodes où j'étais bien, où je me suis focalisée sur mes points de croix pour les avancer. Et puis, alors là, je ne peux pas mettre mon bureau à coller au dossier parce qu'il y a un petit rebord ici. Voilà, donc j'avance tout doucement sur mes projets de tricot, sur mes projets crochet.
J'avance aussi sur mes broderies point-croix. Là, j'avais commencé une écharpe de dragon, mais je l'ai défaite parce qu'avec la laine que j'utilise, ça n'allait pas. J'arrivais pas à travailler la laine. Et du coup, j'ai fait je fais un cosy trendy châle. Voilà. J'ai commencé un cosy trendy châle. J'en ai 2 autres en cours avec du petit coton. Et voilà où j'en suis rendue. Donc, je l'ai recommencé. J'ai rattrapé la hauteur que j'avais commencé mon écharpe de dragon. Donc, une première partie comme ça, l'écharpe de dragon, donc j'ai rattrapé en... Vous voyez pas ce que je vous montre, hein, pardon. Voilà, mon écharpe, voilà, mon cosy trendy châle. Donc, sur l'écharpe de dragon, j'avais fait à peu près cette hauteur-là. J'avais fait une première partie haute comme ça, une deuxième partie sur plusieurs jours, hein, sur deux, voilà. Après, voilà. Et puis là, bah, j'ai fait ça hier soir. Voilà. Parce que du coup, j'ai recommencé pour faire un cosy trendy châle. Là, c'est le côté des augmentations, ça, c'est le côté où on fait tout le rang à l'endroit. Normalement, je fais mon rang, je fais mon côté augmentation et je fais mon côté toutes les mailles à l'endroit. Là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Je le fais sur des aiguilles droites puisque toutes mes aiguilles circulaires, j'ai pas. Apparemment, il me manque des câbles. Je ne sais pas où ils sont. Il me manque des câbles. Donc là, il va falloir que je refasse le tri. Il faut que je fasse du tri dans la chambre du fond. J'ai nettoyé toute ma salle de bain hier. Voilà, donc voilà où j'en suis sur le Cosy Trendy Châle. C'est cette couleur-là qui me cause problème. Voilà. Donc j'ai encore tout ça. J'ai encore tout ça à tricoter pour finir cette couleur-là. Donc je pense que avec toute cette quantité de laine, je vais arriver. Il faut que je fasse 90 cm de hauteur avant de faire mes diminutions et continuer l'autre pointe après. Parce que quand je vais arriver ici, quand je vais côté des augmentations, là c'est les augmentations, mais quand je vais arriver à avoir atteint mes 90 cm de hauteur, il va falloir que je fasse 2 rangs, un aller-retour à l'endroit, c'est-à-dire ma première, une fois que j'aurai atteint mes 90 cm de hauteur, il faudra que je vienne faire un rang endroit et un rang retour à l'endroit, sans augmentation. Et après, je fais des diminutions. C'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, j'avais commencé avec ces petites aiguilles, mais voilà, vu la quantité de mailles que j'ai, la petite aiguille n'est pas assez grande, vous voyez. L'aiguille n'est pas assez grande. Donc, j'ai pris la grande. Mais si j'avais mes aiguilles circulaires en 4,5, faut que je regarde si j'ai un câble de libre. Mais pour ça, il faut que je regarde dans mes projets. Ben non, parce que tous mes projets tricot et crochet en cours, ils sont là. Il faut que je fasse le tri dans mes aiguilles à tricoter. Voilà, donc ça, c'est dans cette boîte-là. Après, il va me rester, quand j'aurai fini tout mon rouge, suivant combien de centimètres à fera en hauteur, je ferai la partie orange. Et après, on repart sur du jaune, sur du rouge comme ça. Voilà. Bref, j'ai travaillé sur ça. Alors, hop, je vais mettre ça là. Ça, je vais le mettre en dessous, je n'ai pas travaillé dessus. J'ai travaillé sur ça. Voilà. J'ai travaillé sur ma couverture en carré C2C. Ça vient pas là, ça va là. Sur ma couverture en C2C, je vais commencer par en bas ici. Donc, on la met comme ça dans ce sens-là. Je vais pousser ça ici.
Voilà, sur ma couverture en C2C, la dernière fois que je l'ai repris, c'était quand, je ne sais plus. Alors, le Cozy Trendy Châle que je vous ai montré, il faut monter 3 mailles. Une fois qu'on a monté nos 3 premières mailles, on fait un rang où on tricote les 3 mailles à l'endroit. Sur le rang 2, on fait 2 mailles endroit, une augmentation et la dernière maille à l'endroit. Le rang 3, c'est toutes les mailles à l'endroit. Le rang 4, c'est 2 mailles endroit, une augmentation et le reste des mailles à l'endroit. Le rang 5, c'est toutes les mailles à l'endroit. Une fois que vous avez fait le rang 5, vous recommencez, vous alternez les rangs 4 et 5. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos 5 premiers rangs, une fois que vous avez fait le rang 5, vous reprenez le rang 4, le rang 5, le rang 4, le rang 5, jusqu'à 90 cm de hauteur. Quand vous avez atteint les 90 cm de hauteur, alors attendez, parce que il y a des fois où j'ai froid, il y a d'autres fois où j'ai trop chaud. Quand vous avez atteint les 90 cm de hauteur, vous venez pour le rang A, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit et le reste des mailles à l'endroit. Pour le rang B, c'est-à-dire, voilà, pour le rang B, c'est toutes les mailles à l'endroit. C'est-à-dire que le rang A, ça remplace le rang 4 et le rang B, ça remplace le rang 5. Voilà. Et continuez ainsi jusqu'à ce qu'il ne vous reste que 3 mailles. Rabattre les 3 mailles qui restent. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos 5 rangs jusqu'à 90 cm, on monte les 3 mailles, on tricote les 3 mailles à l'endroit une première fois. Après, on fait le rang 2, le rang 3, le rang 4 et le rang 5. On répète le rang 4 et le rang 5 jusqu'à obtenir 90 cm de hauteur. Et une fois qu'on a atteint les 90 cm, on fait en premier 2 mailles endroit, qui sont les 2 mailles de la bordure. Ensuite, les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble à l'endroit. Et le reste des mailles, on les tricote à l'endroit. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'il ne reste plus que 3 mailles. Et les 3 mailles qui restent, ben, vous les rabattez. Voilà. C'est pas compliqué du tout. Donc tout ça, il faut que je le copie sur un cahier au propre, vous voyez, parce que ça se déchire. Il faut que je le fasse. Et mon Cozy Trendy, ma couverture en C2C, j'ai travaillé dessus. Alors du coup, pardon, j'avais commencé une couverture en crochet tunisien. Donc du coup, j'ai arrêté la couverture en crochet tunisien. Et j'ai fait ma couverture en carré C2C. Donc j'ai rayé la couverture au crochet tunisien. Parce que ça n'allait pas. Ensuite, pour l'écharpe de dragon que j'avais commencé le 5 décembre, j'ai défait et j'ai remplacé par le Cozy Trendy Châle. Donc ce que j'ai fait le 5 décembre, le 5, le 6, au niveau de l'écharpe de dragon, ce que j'ai fait le 5, le 6 et le 7 décembre, et ben je l'ai défait et j'ai rattrapé avec avec le Cozy Trendy Châle. Voilà. Donc, ah non, la couverture C2C, je l'avais déjà commencé. Voilà, donc le crochet, la couverture au crochet, la couverture en crochet tunisien que j'avais fait avec mes gros crochets, avec mes crochets tunisiens en bambou avec le grand câble en plastique blanc transparent, je l'ai défait parce que ça n'allait pas. Voilà. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Donc voilà ma couverture en C2C. La dernière fois que je l'ai reprise, je l'ai marqué. Ouais, c'est ça que j'étais en train de regarder. La couverture carré C2C, j'ai travaillé dessus le 8 décembre.
Donc le 8 décembre, j'ai fait ces 2 rangées de violets. J'ai repris à partir d'ici. J'ai fait mon demi-rang ici, la moitié de mon rang. J'ai fait le rang complet. J'ai jusqu'à ici. Donc la moitié qu'il y a ici, puis le petit bout qu'il y a ici, ça fait la valeur d'un rang. Oui, d'un rang, d'un tour. Donc j'ai fait 2 tours et puis j'ai commencé celui-ci. Voilà. Donc si je le mets comme ça fait un châle. Mais je trouve que les rayures sont... Pour faire un châle, je sais pas. Est-ce que je la continue en couverture puisque j'ai 2 pelotes comme ça. Et si j'ai pas assez, je rajouterai les 2 autres pelotes que j'ai dans l'autre de l'autre couleur. Ou alors je la laisse et puis je fais un châle avec les 2 pelotes de cette couleur-là. Et je ferai un châle avec les 2 pelotes de l'autre couleur. Voilà, je sais pas pour l'instant. Voilà pour ça. Oui, Delphine, elle me demandait de mes nouvelles et puis ben, je lui ai dit, ben, je t'en parlerai, je t'expliquerai, je vous expliquerai dans ma vidéo de demain en parlant de celle de hier. Mais hier, je me suis attaquée à mon ménage dans ma salle de bain. J'avais des choses à faire Ouais, je me suis pas levée de bonne heure puisque j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, je me suis couchée, c'est quand? C'est la semaine dernière, non, c'est cette semaine, c'est dans la nuit. Alors, dans la nuit de lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, je me suis couchée, pas de bonne heure. Dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai pas dormi de la nuit. Non, c'est le contraire. Toute la semaine dernière, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Je me couchais tard et je me levais tard le matin. Et dans la nuit du samedi au dimanche, du 6, dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7, je me suis couchée très tard. Il devait être 5h30 du matin. Je me suis levée le dimanche après-midi, il devait être 13h et quelque chose, ce qui fait que j'ai pas beaucoup dormi. Dans la nuit du lundi au mardi, j'ai pas dormi de la nuit. Dans la nuit du mardi au mercredi, oui, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai pas dormi de la nuit. La journée de mardi, donc du coup, j'ai passé la journée sans dormir. Et donc mercredi soir, je me suis couchée, il était 20h, il était 21h et quelque chose. Et à minuit, j'étais réveillée. Parce que je somnolais sur le canapé, j'ai dit bah, je vais aller me coucher. Alors, est-ce qu'il était 21h, est-ce qu'il était 20h, est-ce qu'il était 19h, j'en sais rien, parce que j'ai pas fait trop attention à l'heure. Et je me suis réveillée, minuit 10 quand je me suis réveillée. Et du coup, bah, je me suis rendormie, il devait être 3 heures du matin. Et j'ai dormi jusqu'à hier. Ouais, j'ai dormi jusqu'à hier, midi et demi, 1h moins 20 quoi. En midi 30 13h, quoi. 13h, 13h20, un truc comme ça. Donc après, je me suis attaquée au ménage dans ma salle de bain. J'ai passé l'aspirateur dans ma... J'ai changé tout dans ma salle. J'ai changé le canapé de place. J'ai changé mon bureau de place. J'ai changé la table basse. Enfin, j'ai tout fait le changement. Déplacer les affaires dans ma salle à manger. Passer l'aspirateur. J'ai donné à manger à mes chats. J'ai nettoyé la litière. Et puis hier soir, ben, je me suis préparée à manger. Il me restait des saucisses de Strasbourg. Que j'ai coupé les petites saucisses de Strasbourg qui me restaient, je les ai coupées en rondelles. Que j'ai fait revenir avec mes haricots verts dans la poêle. Avec un petit peu d'huile. De l'ail en poudre, de l'échalote en poudre. Et un petit peu de sel et de ketchup. Voilà. Et puis après, je me suis mis devant la télé. Et puis j'ai tricoté sur mon Cozy Trendy Châle. J'ai pas tricoté aussitôt, c'est... Voilà, j'ai fait une partie de mon Cozy Trendy Châle. Voilà. À partir du marqueur jusqu'en haut de l'aiguille. Voilà, parce que à chaque fois que j'ai fini une partie, quand je recommence à nouveau
Je rattache mon élastique. Alors, j'ai celui-ci à vous montrer aussi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait cette partie-là, je me suis arrêtée là. J'ai repris à partir d'ici, j'ai dû m'arrêter à peu près vers là. J'ai repris à partir d'ici, je me suis arrêtée vers là, voilà. Et là, ben, je me suis arrêtée ici, j'ai repris à partir d'ici et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc là, demain, enfin du moins aujourd'hui, quand je vais reprendre mon cosy, si dans la journée ou dans la soirée d'aujourd'hui, si ce soir je reprends mon cosy trendy châle, et ben je viendrai mettre mon marqueur ici et pour voir la hauteur que j'ai fait. Voilà. Là, hier soir, j'ai fait, quand je l'ai fait tout à l'heure, parce que après avoir fait tout le rangement et tout ça après manger, j'ai regardé je me suis occupée pour mes commandes que j'arrivais pas à passer, donc j'ai passé du temps à faire tous mes comptes, à calculer, à regarder à vérifier que tout ce qui avait été payé, que je puisse le marquer sur le cahier. Après, je me suis mis sur mes commandes, mais j'ai pas abouti à quoi que ce soit. Et après, je me suis mis à partir d'ici jusqu'à là, sur mon cosy trendy châle. Voilà. Donc là, bah, quand je vais le reprendre ce soir ou dans la journée, je vais venir mettre mon marqueur ici. Et je vais tricoter jusqu'à temps d'arrêter parce qu'au bout d'un moment, ben, j'ai des maux de tête et puis ben, il y a des moments où je suis obligée d'arrêter. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. On va relever un petit peu. Donc, pour le châle Mentalo, avec la laine spéciale Swally, j'ai commencé un joli châle Mentalo. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas repris. On le commence par les épaules et on le termine par la pointe. J'ai pas repris depuis que je l'ai arrêté. La dernière fois que j'ai travaillé dessus, ça doit être au mois d'octobre, je crois. J'ai pas travaillé dessus au mois de décembre. Non, c'est au mois de novembre. Mais la feuille du mois d'octobre et du mois de novembre, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai posées quelque part, je n'arrive pas à les retrouver. Pour vous dire qu'il faut que je reprenne tout, que je refasse du tri dans la chambre du fond. Voilà. Donc c'est dans le mois de novembre que je l'ai travaillé. Et depuis le mois de novembre, je ne l'ai pas repris. Voilà. Donc on le commence par les épaules, par ici, et on le termine par ici. C'est le même que celui que j'ai fait en petit coton blanc, en coton DMC blanc, en coton perlé, du moins je veux dire, blanc. C'est exactement le même. Voilà. Donc il faut que j'essaye de terminer des projets pour récupérer mes crochets et les ranger. Voilà. Donc voilà pour celui-là. La couverture en C2C, je vous l'ai montré. Ensuite, j'ai mon châle asymétrique. Alors celui-ci, je l'ai travaillé aussi un petit peu. Voilà. Alors celui-là aussi, on commence. Alors celui-ci, on commence par la pointe et on le finit par les épaules. Voilà. On commence par ici, on termine par là. Voilà où j'en suis rendue sur celui-ci. Je vais remettre les petites... Voilà, comme ça sur le côté. Voilà où j'en suis rendue pour celui-ci. J'ai fait 24 blocs. 24 blocs. Si vous préférez, 24 tours. Voilà. Et voilà ce qui me reste sur ma première pelote. Donc c'est la Special Color Bundle.
C'est des pelotes de laine qui font 398 mètres pour 142 grammes, 398 mètres. Et la spéciale Swally, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 735 mètres la pelote. Voilà, c'est des pelotes de... Les spéciales Swally, c'est des pelotes de 735 mètres. Donc avec 2 pelotes, je fais un châle pour adultes. Voilà, je fais un beau châle. Voilà pour celui-ci. Et demain, je vous ferai la vidéo où je vous montrerai les toiles sur lesquelles... Alors, je vous montrerai les toiles sur lesquelles j'ai travaillé, mais je ne me rappelle plus à quel endroit j'ai travaillé. Hein. Voilà. Hop. Alors, là aussi, c'est un châle asymétrique. Ce qui me reste de ma première pelote, ça, c'est les nouvelles étiquettes. Donc là, c'est marqué le nom de la boutique, la qualité, la marque de la laine, 100% polyester, 142 grammes, 398 mètres, puisque c'est la même que l'autre. Voilà. Et là, j'ai 31 blocs. J'ai 31 blocs de faits sur celui-ci. Voilà, donc celui-là, il est dans les dégradés de couleur, de violet. Voilà, dans les dégradés de violet et de rose. Voilà pour celui-ci. Donc là, j'ai encore une autre pelote à travailler. Donc là, suivant la grande, ça fait 2 fois 398 mètres. Ça fait 796 mètres de fil. Voilà pour celui-ci. Alors celui-là, je vais mettre le crochet à l'intérieur. Voilà. Voilà pour les avancées de mes projets crochet et tricot. Alors j'ai celui-ci aussi qu'il faut que je reprenne. Hein. Mais là, je suis obligée de placer des marqueurs pour savoir où il faut que je fasse mes jetés, mes augmentations. Ça, c'est mes aiguilles en 4,5. C'est ce qu'il me faudrait pour faire mon Cozy Trendy Châle. Mais bon, il y a déjà ça dessus. Après ça, je peux le mettre sur une aiguille droite en attendant. Hein. Voilà, donc ça, c'est le châle Canada. Donc, je le fais au crochet et je le fais au tricot. Alors, au crochet, ça vous donne ceci. Voilà. Donc, le châle que vous avez ici, c'est le châle Canada. On le commence par ici, on le termine par la pointe. Et vous avez le même, mais au crochet. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui me reste comme pelote de laine. J'ai passé pour faire un grand châle. Donc, il faudra que j'aille sur la boutique de Lydia Crochet pour le continuer. Voilà, donc là, on l'a au tricot. Et là, on l'a au... Ah non, ça, c'est pas le châle Canada. Ça, c'est le châle asymétrique. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai encore un châle asymétrique dans les dégradés de marron. Mais je croyais que c'était le châle Canada. Il me semblait que j'en avais un autre au crochet. Ben non. Voilà, donc ça, c'est le châle asymétrique. J'ai passé de laine pour le terminer. C'est pas sûr que je vais. Voilà.
Donc je peux travailler le reste de laine que j'ai, mais il faut que je commande... Voilà, donc ça c'est le châle Canada au tricot. Et on a le même au crochet aussi. Donc j'essaierai de trouver dans les laines que j'ai en stock, j'essaierai de voir ce que j'ai, parce que j'ai des projets que je veux défaire. Et je ferai... il y a un projet que je vais défaire, j'ai 2 pelotes de cette laine-là. Je ferai un châle au Canada au crochet avec, voilà. Donc il faut que je reprenne. Alors est-ce que ça je le mets sur des aiguilles droites et que je prends ça pour faire le Cozy Trendy châle? J'en sais rien. On verra, voilà. Donc ça, il faut que je l'avance. Mais ici, vous voyez, là j'ai des augmentations. Là aussi, j'ai des augmentations, des diminutions. Voilà, augmentation, diminution, voilà. 1/2. Donc je place les marqueurs quand j'ai des diminutions, des augmentations, des diminutions. Je mets des marqueurs à chaque fois. Voilà. Donc lui, il faut que je l'avance. J'ai assez de laine pour faire un châle complet. Voilà. Voilà pour ça. Alors, au niveau diamant painting, j'ai pas fait grand chose. J'ai mes 3 toiles à terminer là. Alors, voilà, je vais vous montrer ça. J'ai mes 3 toiles, donc j'ai ma grande toile, la jument et son poulain. Voilà, sur ma jument et son poulain, ça c'est en un seul morceau. Voilà. Ah oui, je croyais que j'avais fait moins que ça. Ah si, elle est bien avancée quand même. Elle avait fait des plis parce que vous savez que l'autre folding, là, qui habite dans le bâtiment à l'autre bout de la rue, là, elle avait posé son sac de course pour pas, parce que mon chat, il sentait son sac. Un chat, quand vous avez un chien ou un chat, quelqu'un vient chez vous, il a un sac avec des courses, ben, le chat, il vient renifler, il vient sentir, le chien, c'est pareil. Et du coup, ben, elle avait posé, il y avait celle-là, il y avait la toile avec la fée et le tigre, c'est le deuxième. Donc ça, celui-là, c'est un 60 par 40. Et le premier, c'est un 40 par 50, je crois, le premier. Et bah, si, j'avais fait tout le bas ici. J'ai fait tout le bas ici. Voilà, là, ici, il faut que je termine. Ici, il faut que je termine. Voilà, tout le bas est fait ici. J'ai encore quelques diamants posés par là. Ici, c'est fait. Voilà, il faut juste que je finisse ce... faut que je vienne finir ici. Là, jusqu'ici. Pour arriver, voilà, il faut que je finisse toute cette zone-là. Et j'ai toute cette partie-là à faire. Et je sais qu'il y avait une youtubeuse. Alors, je ne sais pas si c'est une de mes toutes premières abonnées. Elle avait un diamant painting où où il lui manquait une couleur de diamant. Elle n'avait pas ces diamants dans la couleur qu'elle voulait. Et moi, je les avais. Alors, je lui ai dit, ben, je lui ai demandé quel numéro DMC elle voulait dans sa couleur. Elle m'avait dit le numéro. Et moi, le temps que je cherche et que je lui dise ce que j'avais, je lui avais posé la question de savoir si c'était des diamants carrés ou des diamants ronds qu'elle voulait. Elle m'a jamais répondu. Donc, du coup, eh ben, la couleur numéro DMC qu'elle m'a demandé, ben moi, vu que je ne savais pas si c'était des ronds, des carrés, puisqu'elle m'a jamais répondu, ben moi, je l'avais en carré, la couleur. Donc, j'ai posé tous mes diamants
de cette référence DMC sur ma toile ici pour pouvoir lui envoyer les diamants. Mais elle m'a jamais, quand je lui ai demandé de me redire si c'était des diamants carrés ou des diamants ronds, elle a jamais répondu. Et je peux pas vous dire qui c'est parce que je me rappelle plus. Et ça remonte, ah oui, ça fait loin. Hein. Parce que cette toile-là, je l'ai depuis, ça fait bien 3 ans. Ouais, ça fait un moment que je l'ai, cette toile-là. Voilà, donc j'ai celle-ci à terminer. Donc ici c'est diamanté, comme vous avez pu le voir. Ici il y a quelques diamants par rapport à la couleur DMC que la personne me demandait. Bah, j'ai posé tous les diamants qui correspondaient à cette couleur ici. J'en ai posé un là, j'en ai posé quelques-uns ici. J'en ai d'autres ici et ici. Voilà. Ah oui, j'ai quand même diamanté ici aussi. Ouais, faut que je la termine. Et c'est vrai que après avoir commencé celle-ci, après j'ai eu ma toile Myth of Asia. Entre les deux, j'ai commencé d'autres toiles que j'ai finies. Et après j'ai eu la toile Myth of Asia que j'ai commencé et qu'il faut que je finisse aussi. Voilà, c'est cette belle toile-là. Alors tout le bas ici, faut que je mette un papier cuisson dessus parce que là ça... Voilà, toute la partie du bas ici est finie. Ici, toute cette partie-là est finie aussi. J'ai encore là à faire. Voilà. Voilà. Je finis diamanter ici, ici, ici. J'ai mis des diamants ici. Ici, ça c'est fait. J'ai encore là à faire. Voilà, donc là, il faut que je reprenne à partir d'ici. Que je termine toute cette petite zone-là. Voilà. Et après que je vienne faire son visage. Voilà pour cette jolie toile. Donc ça, c'était c'était la Myth of Asia. La toile de chez Myth of Asia. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Voilà. Ensuite, j'ai commencé celle-ci. Alors celle-ci, elle est bien avancée aussi. Vous voyez comment elle brille à la lumière. Vous voyez comme les diamants sont brillants. Par rapport à ceux-là ici. Regardez, ceux-là. Ah si, ça brille aussi. Si, ça brille aussi. Mais celle-ci, elle brille davantage. Là, il faut que je change le papier parce qu'il est... voilà. Voilà, sur celle-ci. Alors ici, tout le bas est fait. Voilà, tout le bas est fait. Le papillon ici, il est fini. Là, j'ai quelques diamants à poser ici. Ici, tout est fait. Là. Là, j'ai encore quelques diamants. À partir d'ici, j'ai quelques diamants à poser. Voilà. Là, ici, c'est fait. Bon, il y a encore quelques diamants à poser. Hein. Mais toute la robe est faite. Là, c'est diamanté. Là aussi, là aussi. Voilà. Je suis diamanté un petit peu dans sa chevelure, dans sa coiffure. Dans les fleurs ici. Voilà. Il ne me reste plus que cette partie-là terminée. Et j'ai commencé ma petite toile Zelda. Et j'ai juste fait le bas. J'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai juste fait le contour ici, ici, là. Voilà, faut que je finisse toute la zone du bas ici. Et après, je viendrai en remontant. Voilà. Voilà pour mes toiles Diamant Painting. On est déjà à 1h10. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire à tout et à tout. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai montré comment j'ai rangé ma salle à manger. Je vous ai expliqué pour mes commandes, ça passe pas. Donc, je pense que je vais commander... voilà. Faut que je commande le maillot de foot pour mon fils. Voilà. Donc, ça, je viens mettre ça dessous. Hop. Non, on va pas.
dessous, là. Voilà. J'arrive, les filles. Si je mets pas mes... Parce que du coup, mes toiles en cours, là, mes DP en cours, ils sont sur la caisse. Là, vous voyez, mes DP terminés. Et il y a la planche dessus qui les protège un petit peu. Mais il y a une partie qui n'est pas protégée par la planche. Donc, c'est protégé par le truc en plastique. Voilà. J'essaye de bien les protéger de la poussière, mais bon, par contre, quand je vais déménager d'ici, j'espère qu'ils vont être finis, mes DP, parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir ranger tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, ah oui. Je vais vous montrer les pages du calendrier vite fait. Voilà, donc ça, c'est les baies d'argousier pour le mois de janvier. Au mois de février, c'est le caramel. Au mois de mars, c'est la violette. Au mois d'avril, c'est la tulipe. Au mois de mai, c'est les bananes. Le bananier, les bananes, comme vous voulez. Au mois de juin, c'est les fraises. Au mois de juillet, c'est les œillets. Au mois d'août, c'est les mangues. Au mois de septembre, c'est la sauge. Au mois d'octobre, c'est les pamplemousses. Au mois de novembre, c'est le mimosa. Et au mois de décembre, c'est la pomme de pin. Le sapin, la pomme de pin. Voilà. Donc là, sur ces calendriers-là, vous venez frotter vos mains sur la partie où il y a le... Et puis après, vous vous frottez les mains dedans, dessus. Voilà. Et après, vous avez les mains qui sont bons. Voilà. Donc lui, il faut que je l'accroche à la place de l'autre. Mais il faut que j'attende que celui-ci du mois de décembre soit fini. Là, 2025, le mois de décembre, c'est le chocolat. Voilà. Donc chaque année, on a les petits calendriers parfumés comme ça. Et je les garde parce que les parties des feuilles parfumées, eh ben, on peut faire des petites cartes. On peut écrire derrière, faire une petite carte et écrire derrière. Voilà. Donc lui, il va là-bas. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous. Là, j'ai rendez-vous le 18 décembre à 16h20 chez le dentiste. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à aller en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche blanche, la petite cloche noire, un petit partage, un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira. Encore toutes mes excuses de ne pas vous avoir donné de nouvelles et d'avoir fait de vidéos ces derniers temps. Et puis je vous souhaite une bonne journée, puisque on est... il est... Il est 4h44 du matin. Ma télé s'est éteinte. Il est 4h44 du matin, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais à toutes de gros bisous et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt.